Ça j'ai essayé une fois, c'est très dur à voir. Ouais. Il faut arriver à faire le point. En fait, il faut que ça soit pas flou. En fait, le mieux c'est de faire un film. Bah justement, là c'est une vidéo. Là. Ouais. Parce qu'en image fixe. Ah non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et du coup, comment ça marche exactement? Là, c'est des particules. C'est quoi qu'il y a dans le bac? Alors, dans le bac, il y a essentiellement de l'air, de l'air ambiant. Okay. Sauf que là, dans la goulette, on fait couler de l'alcool sur une résistance. Ok. Donc, on crée de la vapeur d'alcool. On chauffe ça, ouais. Non, on chauffe au niveau de la goulette. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, ça fait une vapeur. Et à l'inverse, au fond, la plaque noire, c'est un effet Peltier, c'est une plaque à moins 20, moins 30 degrés. Ah oui, ouais. Ok. Et donc, on a toute une gamme de températures qui va être très froid. Au très chaud, ouais. Au chaud, parce qu'il y a une résistance à la Et donc, on a une couche qui est exactement à la température de changement de phase. Vapeur liquide. Ah oui, ça change le milieu. Voilà, et c'est une couche qui est bien plane. Et juste changement de phase. Donc si cette couche elle est perturbée par le passage d'une particule chargée, et ben on va agréger les gouttelettes d'alcool, elles vont condenser et elles vont tomber en pluie. Le plus joli, même pour prendre des photos, c'est de les regarder. Ah ouais. Et là les particules qu'on voit du coup c'est quoi? Alors en haut on voit deux types de particules. Il y a des particules d'origine tellurique, donc des intégrations du radon qui vient du sol, où on a du thorium et de l'uranium qui dégagent du radon. Et les petites traces qu'on voit, qui sont beaucoup plus fréquentes, qui vont un peu dans tous les sens, c'est essentiellement d'origine cosmique. C'est-à-dire c'est des particules qui ont été générées au niveau des étoiles. Et souvent c'est pas des particules directes, c'est-à-dire c'est une particule qui a voyagé, qui va interagir sur l'atmosphère et générer une gerbe. C'est des particules par gerbe. Ah oui, c'est quoi déjà le nom des particules qui nous traversent en permanence? C'est énorme. Il y a des muons, là c'est des muons, sinon c'est ce qu'on voit pas dans la machine, c'est des neutrinos. Ah oui, voilà, les neutrinos, c'est énorme, chaque centimètre carré il y a des milliards. Il y en a des milliards, on les voit pas. Parce qu'ici on voit que les particules qui ont une charge électrique. Ouais, parce que du coup ils interagissent, parce que eux ils interagissent pas avec la matière du coup. Ouais. C'est trop bien. Elle est belle cette machine, c'est super magique. J'imagine, ça va être énorme, ça va être tellement complexe pour arriver à... Parce qu'arriver à faire une surface plane comme ça. Le principe est super simple. Ouais, mais arriver la réalisation technique est beaucoup compliquée. Surtout que là, la machine pour refroidir et tout, c'est waouh. Il faut bien calculer son gradient thermique, dans la couche, à la bonne position. Ce qui fait d'ailleurs qu'elle marche plus ou moins bien en fonction du temps. Oui, voilà, ouais. Parce que la pression atmosphérique fait que la couche va se déplacer. Et donc voilà. Franchement, c'est juste magnifique. Et si on regarde bien, en fait, après le passage à la particule, on voit qu'il y a une traînée noire.